Du coup, hier, t'es venu nous parler de Paul Pogba et de sa possible future destination. Aujourd'hui, t'as quoi pour nous? Robert Lewandowski. Bayern. On avait sorti un article il y a 2 semaines, peut-être 3, pour dire qu'il voulait quitter le Bayern Munich. Il y a eu un rendez-vous ensuite, une semaine après, entre le Bayern, son agent Pini Zahavi et Robert Lewandowski. Ils ont demandé au Bayern de quitter le club pour rejoindre Barcelone, parce que c'est Barcelone qui veut le faire venir. Refus du Bayern qui a demandé à ce que Lewandowski reste. Le problème de cette histoire, c'est que Lewandowski reste 1 an de contrat. Le Bayern n'a pour le moment rien fait pour le prolonger. Et en gros, on estime un peu chez certaines sources allemandes que le Bayern joue un peu la montre pour le laisser partir libre l'année prochaine. Ah ouais. Et ils auraient bien aimé avoir Haaland l'année prochaine pour le remplacer. Sauf qu'Haaland est parti directement à Manchester City. Sauf que Lewandowski, il veut vraiment partir. Et ça n'a pas changé. Il a redemandé aux dirigeants du Bayern de partir. Il veut aller à Barcelone. Il n'y a pas de contact encore entre Barcelone et le Bayern. Il y a déjà eu des contacts entre Barcelone et Lewandowski. Xavi a appelé Lewandowski directement. Et là, il va y avoir une grosse problématique pour le Bayern, c'est que Lewandowski va pousser, pour l'instant il reste assez calme, mais il va pousser pour quitter le Bayern vraiment. Est-ce que le Bayern n'essaie pas non plus de gagner du temps pour trouver un successeur à Lewandowski? Sauf qu'aujourd'hui sur le marché, Lewandowski a 1 an de contrat. Parce qu'on a parlé de ça. Si tu le vends bien, tu le vends 50. Si tu le vends très bien, tu le vends 60. Aujourd'hui, 60 le Barça ne les mettra pas. Autour de 40, c'est possible. C'est du côté de Barcelone, on aimerait bien trouver un accord avec le Bayern autour de 40 millions d'euros. Et si tu as 40 millions d'euros au Bayern, parce qu'on a parlé de Sadio Mané un peu dernièrement. Mané va pas partir de Liverpool comme ça. C'est pareil, Mané c'est un transfert à plus de 100 millions d'euros. S'il y a transféré un jour, c'est plus de 100 millions d'euros. On parle d'un joueur qui a peut-être Ballon d'Or à la fin de la saison. Donc, Et c'est marrant, moi j'ai pas beaucoup de souvenirs du Bayern qui se foire un peu qui pourrait se foirer. Après, soit ils font les durs et ils le disent non, et lui il va partir libre l'année prochaine. Je pense qu'il dérangerait pas le Bayern en finalité. Soit, le problème, pour connaître bien le dossier, c'est vraiment que Lewandowski va pas lâcher. Là, il finira à la fin par le dire publiquement. Il n'a pas dit encore publiquement. Mais si le Bayern continue à ne rien lâcher, Lewandowski finira par sortir du bois et à le dire publiquement. Et si ça se fait, clairement, ça sera du côté du Barça? Aujourd'hui, il y a que le Barça qui a avancé concrètement. On parlait du PSG hier pour Pogba. Le problème du PSG, aujourd'hui, c'est que le PSG attend de savoir qui sera directeur sportif et qui sera entraîneur. Si Leonardo reste, est-ce qu'on change d'entraîneur? Si un nouveau directeur sportif arrive, est-ce qu'on garde Pochettino avec le nouveau directeur sportif ou est-ce qu'on change aussi d'entraîneur? Il n'y a pas de tendance, je ne veux pas donner de tendance aujourd'hui parce que c'est trop mouvant et je ne veux pas dire de bêtises, les gens vont ressortir après des trucs. Mais aujourd'hui, Leonardo travaille sur le mercato, mais il n'a pas de visibilité sur les 2-3 prochaines semaines. Il travaille sur le mercato, il discute avec des joueurs, il discute avec des agents, il sait ce qu'il veut au niveau des positions à peu près. Maintenant, il ne s'est pas aussi avancé que le Barça avec Lewandowski. Il est incapable de dire aujourd'hui, ok, parle avec Pochettino, parce que tu peux lui parler, et on verra, il est obligé de dire, ok, oui, ça nous intéresse. Par contre, on ne sait pas qui va être le coach, je ne sais pas encore si je vais rester, et pour l'instant c'est le gros problème, on a parlé avec Pogba sur le PSG, c'est le gros problème du mercato du PSG. Et la priorité, on le redit encore une fois, c'est Mbappé. Normal. Après, de ça découlera 3 milliards de trucs pour le PSG. Découlera de beaucoup de choses. Je pense que s'ils perdent Mbappé, ils risquent de mettre un peu d'argent sur le marché. Tu m'étonnes. Mais ils risquent d'en récupérer aussi, forcément. Et non, parce qu'il partirait libre. Tu récupères juste la masse salariale. Masse salariale, tu récupères pas même. Mais tu récupères pas grand chose après. Non, t'es pas con. Tu gagnes 35 millions d'euros par rapport à Monaco. Parce que si prolonge, tu dois 35 millions d'euros à Monaco en plus. Sur le transfert que t'as pas payé encore. Et plus la masse salariale. Donc tu gagnes 35 millions et la masse salariale. Ce qui est rien pour le PSG en soi. Ils peuvent lâcher encore 150 millions sur le marché là, sans problème. Sans sourciller. C'est ouf quand même. On revient sur l'espèce de feuilleton, les ventes de ski. On n'a pas eu trop l'habitude de voir de la mauvaise presse, je trouve, autour du Bayern. Bon, à part les déclarations de Nagelsmann en Champions League, mais ça pourrait ternir leur image. Attention le Bayern, parce qu'ils ont de plus en plus de mal à prolonger les joueurs. Zule est parti gratuitement à Dortmund. Ça a été une révolution au Bayern. Zule, qui était un défenseur titulaire au Bayern Munich, qui choisit de quitter le Bayern
pour signer à Dortmund. Le seul qu'il a fait dernièrement, c'est Hummels. Sauf qu'Hummels, il était en fin de cycle. Et il partait parce que Bayern voulait faire partir. Il était déjà parti de Dortmund. Là, et il venait déjà de Dortmund. Ouais. C'est un joueur dans la force de l'âge qui quitte le Bayern pour rejoindre Dortmund. Ça n'arrive jamais en Allemagne. Les gros joueurs viennent au Bayern, ne quittent pas le Bayern libre. Et surtout, en plus, cette navette Dortmund-Bayern, on la connaissait que dans un sens. C'était quand les mecs à Dortmund étaient au top. Lewandowski vient de Dortmund. Le Bayern là, ils ont fait re-signer Müller, mais ils vont peut-être refaire re-signer. Ils ont fait Coman, ils ont réussi, Müller, ils ont réussi, mais à des contrats astronomiques pour le Bayern. On n'a jamais vu ça. Ils essayent de faire re-signer Gnabry. C'est compliqué. Ils Leroy Sané, ils essayent de re-signer ça, c'est compliqué. Franchement, ils ont pas un été facile au Bayern parce que les joueurs se posent beaucoup de questions là-bas, même sur le fonctionnement du club, et c'est pour ça que ça va pas être évident pour le Bayern cet été. Et Lewandowski, ça va être déterminant. Et donc là, pour résumer, ça part clairement en bras de fer entre Lewandowski et la direction du Bayern. Est-ce qu'on a un exemple plus ou moins récent de bras de fer au Bayern? Ça me paraît... Bonne question. En fait, il n'y a pas souvenir dans ce club que ça se passe comme ça. Ils ont souvent des problèmes, mais souvent ils arrivent à très bien les gérer. Parce que l'année dernière, la relation entre Flick et Salihamidzic, qui est le directeur sportif, n'était pas bonne du tout. Les deux s'entendaient pas du tout. Sauf qu'ils ont quand même réussi à trouver une solution. Flick est parti en équipe nationale en Allemagne. Ils ont fait venir Nagelsmann. Et ça s'est plus ou moins passé dans le sens où ça a fait beaucoup parler en Allemagne, mais à l'échelle européenne, ça a été encore. On n'a pas l'impression que c'était la guerre au Bayern. Et pourtant, les deux s'entendaient vraiment pas bien. Nous de France, on a vraiment l'impression que le PSG c'est très particulier parce qu'on suit le PSG, parce qu'on a des jumelles sur le PSG. Sauf qu'en fait, si tu regardes tous les gros clubs européens, ça se passe comme ça. Il y a des problèmes dans tous les gros clubs européens. C'est pareil dans tous les. C'est pas spécifique au PSG. Le Barça, ça a été le bordel pendant je sais pas combien de temps. Le Real, ça a été compliqué. City, ils ont eu des problèmes avec le fair play financier. C'est pas toujours facile à City. United, j'en parle même pas. Il y a le Bayern, c'est pas évident. La Juventus en ce moment, rappelez-vous, c'est catastrophique. Avec Messi, par exemple, juste avant qu'il arrivait à Paris, t'as l'impression que tu sortais tous les jours, t'avais une saucisse. Non, mais ils sont en train d'essayer de faire un truc, alors qu'en fait c'était même plus possible, tu vois. C'était une grosse galère. Mais on a l'impression qu'ils arrivent encore à gérer ça d'une manière un peu différente. Il y a des problèmes, bien sûr, mais c'est géré, c'est assumé en tout cas. Ouais, c'est clair. Bon, on va suivre ça de près. N'hésite pas à nous dire si. C'est un vrai dossier de l'été, franchement. Lewandowski, c'est un vrai dossier. Et franchement, si Lewandowski, il est plus au Bayern, moi je me pose trop de questions. Est-ce que c'est la fin d'un cycle et tout parce que là, surtout pour Barcelone, ça serait un sacré coup. Même à son âge, Barcelone qui prend Lewandowski sur le marché. C'est clair. Très fort. Et très fort. Est-ce qu'au final, ce move de Haaland va pas être la pièce qui déclenche tout le reste Ouais, les attaquants, ça va beaucoup bouger. Les défenseurs centraux, ça va énormément bouger cet été. Chelsea, on a perdu 2, Christensen et Rudiger. Donc le Real est ok, mais Christensen est parti à Barcelone et Rudiger au Real. Chelsea cherche, le Paris Saint-Germain va peut-être chercher en défense centrale. Manchester United cherche, Newcastle qui a beaucoup d'argent cherche 1 ou 2 défenseurs centraux. Le Bayern va peut-être chercher aussi du côté en défense. Il va y avoir de gros mouvements en défense cet été. Et du coup, ça va bouger au PSG en défense c'est possible parce que ils aimeraient bien se séparer de Thilo Kehrer. Ça fait des années, j'ai l'impression. C'est pas nouveau. Et Kimpembe. Cette année, il y avait eu un peu de mieux. Kimpembe à suivre. Kimpembe à suivre. Il se posait des questions déjà l'été dernier de savoir si à long terme, alors il voulait pas partir l'été dernier, mais il se posait des questions si à long terme il se voyait rester 3 à 4 ans encore. Et je pense que, en tout cas, pour l'instant, il n'a encore rien déclaré. Mais je pense qu'il va se poser la question de savoir si c'est pas la bonne année pour lui pour essayer de partir. Surtout s'ils font venir notre défenseur central. Surtout que c'est l'année pour les défenseurs où il faut bouger. Si tu es un défenseur dans un gros club et que tu veux rejoindre un autre gros club, c'est peut-être l'année où il faut le faire. Parce qu'il y a des places un peu de partout et il y a un jeu de chaises musicales. Donc peut-être pour lui, ça peut être l'année pour bouger. Chelsea, par exemple, va en prendre 1 ou 2. C'est ça. Tourelle adore Kimpembe. Pourquoi pas Chelsea? C'est ça.